Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission d'actualité Zoom sur les pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur les wilayas de Nouakchott ont eu pour effet l'inondation de nombreux quartiers de la ville et la formation un peu partout de flaques d'eau. Devant cette situation, Théazour, qui a visité les lieux, a pris l'initiative de venir en aide aux populations sinistrées. La délégation a fourni une assistance à plusieurs familles en termes de produits alimentaires de base ainsi que de grandes quantités de matériel de nettoyage et de stérilisation. Dans le même cadre toujours de ces interventions, le commissariat à la sécurité alimentaire a lui aussi procédé à la distribution de vivres, de tentes, de couvertures, de matelas et d'autres matériels. Sur la nature de ces interventions et leur impact sur les populations, nous recevons sur notre plateau ce soir M. Cham Youssouf Bokar, directeur administratif à Théazour, capitaine Mohamed Remin Oul Hmeyad, directeur de cabinet donc du délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, M. Abdoulaye Kamara, directeur adjoint de l'aide d'urgence au CSA. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et je m'en vais tout de suite vous demander quelle est la nature de cette intervention pour l'agence Théazour. Permettez-moi avant tout de remercier la chaîne leader de nous permettre aujourd'hui ou de nous donner l'occasion de remercier nos excusez-moi, permettez-moi de remercier la chaîne leader El Mauritania, oui, de nous permettre bien entendu de rendre compte à nos concitoyens sur nos activités quotidiennes. Et bien entendu, je m'en vais vous briefer un peu sur ce que nous faisons au niveau de la délégation générale Théazour. Avant tout, permettez-moi de revenir un peu sur l'aspect purement structurel de la délégation Théazour. Bien entendu, la délégation Théazour répond à un diagnostic purement social et elle trouve sa légalité dans le décret 110-2021. Et elle est une administration de mission de rang ministériel qui a pour objet, bien entendu, d'assister le président de la République dans la définition des politiques de protection sociale. Et elle permet aussi de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale. Aussi, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations cibles. Et pour ce faire, Théazour réagit, bien entendu, à travers 5 programmes d'intervention. Et je vais les citer une à une. Il s'agit du programme Sheila, qui a pour objectif l'accès aux services sociaux de base. Ensuite, nous avons le programme El Barka, qui s'assure de l'inclusion économique, et aussi le programme Dari pour l'amélioration des cadres de vie. Il y a aussi le programme Tekavul pour le développement des filets sociaux et le renforcement du pouvoir d'achat. Et ensuite, nous avons le programme Temouine. D'ailleurs, je salue au passage mon collègue du CSA, qui est un grand partenaire par rapport à l'exécution, bien entendu, du programme Temouine. Ensuite, nous avons la pierre angulaire de ces 5 programmes, qui est le registre social. C'est à travers l'exécution de l'ensemble de ces 5 programmes que la promesse du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Al-Qazouani, prend tout son sens. Je n'abandonnerai personne au bord du chemin. C'est à travers l'exécution de ces programmes que Théazour, bien entendu, exécute son programme social. Maintenant, s'agissant de ces inondations, voilà. De quoi est composée l'assistance que vous apportez aux populations sinistrées actuellement à Nouakchott? Parfaitement. J'y viens. Et voilà, nous, pour assister un peu les populations dans ce qu'elles vivent actuellement par rapport à ces situations vraiment terribles, et d'ailleurs, je salue au passage tous les collègues ministériels, les agences étatiques et autres qui sont sur le terrain pour se battre contre cette catastrophe.
Et Taazour apporte son soutien à ces populations sinistrées à travers, bien entendu, la distribution des cash transferts. Nous faisons une opération de cash transfert pour apporter un peu notre soutien et assister ces populations dans ces périodes très difficiles, parce que, qu'on se le dise, c'est des périodes vraiment difficiles, et par rapport à ces périodes difficiles, nous mettons à assister ces populations à travers des opérations de cash transfert, et nous avons prévu... Il y a des allocations financières, mais il y a également des équipements, des produits alimentaires. Non, pour l'instant, nous sommes au cash transfert, et il y a des enveloppes prévues par ménage. Effectivement, Taazour réagit en fonction des ménages. C'est bien entendu une spécialité de Taazour, le cash transfert, et nous opérons à travers les ménages. Donc, à travers chaque wilaya de Nouakchott, nous assistons ces ménages dans ces périodes très difficiles. Et pour ce faire, nous avons subdivisé, nous sommes subdivisés par rapport aux 3 régions de Nouakchott, la région de Nouakchott Nord, de Nouakchott Sud et Nouakchott Ouest. Et pour la région de Nouakchott Nord, nous avons commencé l'opération le mercredi dernier à travers l'intervention du délégué général Mohamed Al-Sid Mohamed. Et donc c'est une enveloppe financière qui, nous espérons, pourra assister vraiment ces ménages-là dans ces périodes extrêmement difficiles. Donc chaque ménage, nous programmons une enveloppe de 50 000 ouguiya et les prévisions tournent autour de 3 000 ménages. Donc, distribuer ou donner de l'argent suppose que vous avez préalablement fait un recensement pour connaître un peu les personnes les plus nécessiteuses. On en parlera tout à l'heure, mais je préfère un peu faire intervenir les gens du CSA qui ont commencé eux également à voler au secours des populations sinistrées. Comment cela s'est-il manifesté? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Au niveau du CSA, je me permets d'abord de vous remercier, de remercier la télévision de Mauritanie pour m'avoir donné la parole, d'exprimer un peu, d'édifier un peu le public et l'opinion nationale. C'est ce que nous faisons au niveau du CSA. Au niveau du CSA, nous sommes des leaders dans l'organisation et la prévention, surtout, des catastrophes. On intervient de plusieurs manières, mais cette fois-ci, on intervient au niveau de Nouakchott pour la distribution des produits alimentaires. On distribue les produits alimentaires, on distribue des kits d'abri et on distribue encore des produits d'hygiène. C'est ce que nous avons fait pour environ 3 684 ménages. Donc c'est une enveloppe très colossale. Et pour édifier un peu les gens, la commissaire à la sécurité alimentaire, pour cette fois-ci, durant ces 3 années, il a voulu anticiper les catastrophes, anticiper les interventions, l'assistance. Pour ce faire, on a fait des commissions au niveau du CSA. Il y a un comité là-bas qui est chargé de veille sur les catastrophes, en collaboration avec nos délégués régionaux, c'est-à-dire des services décentralisés. Bon, et encore, on a fait ce qu'on appelle... on a fait par exemple une décentralisation et une pose des stocks au niveau de chaque wilaya, des stocks qu'on appelle des stocks de proximité. Ces stocks pouvaient intervenir de manière efficace et rapidement. Tant mieux. On va continuer tout à l'heure, mais donc capitaine Mohamed Al-Ahmeyad, vous également, vous avez un rôle non négligeable. Comment se passe ou se trouve la situation actuellement sur le terrain? Merci beaucoup. Merci à vous et aux chaînes Mauritania. Donc la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, c'est une structure en charge de sauvetage des personnes, des biens et de l'environnement. Vous savez très bien que cette période d'hivernage, c'est une période qui est prévisible. Mais cette année, l'hivernage cette année, c'est un hivernage prématuré. Oui, il s'est installé un peu. Et on peut dire qu'il est généralisé, c'est-à-dire que partout dans les pays, il y a des villes qui sont inondables. Et vous savez aussi que chaque intervention, chaque crise a un cycle, avant, pendant et après. Et au niveau de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, nous avons travaillé avec nos partenaires bien avant cette période
pour préparer ce travail de coordination. Je dis bien de coordination, car la gestion des crises, c'est une gestion de coordination. Il n'y a pas une structure seule qui est capable de gérer une crise, mais c'est le travail des différentes structures de l'État. Et je profite de cette occasion pour remercier les forces de défense et de sécurité, à savoir l'armée nationale, la gendarmerie, la garde, la police et les GGSR, non seulement pour leurs interventions en matière de pompage et d'évacuation des eaux, mais aussi de leur présence en temps réel pour les sauvetages et les mises en sécurité des personnes. Je remercie aussi l'ONAS et les autres structures qui ont travaillé, je dis bien, avant cette période pour préparer le terrain, pour que cette coordination soit une coordination fluide. Oui, mais comment se passe la situation? Quels sont aujourd'hui les quartiers qui sont les plus touchés, où vous avez eu des difficultés à intervenir, et où en est-on aujourd'hui après quelques jours, puisque Dieu merci, depuis 2-3 jours, il n'y a pas eu de pluie. Comment Voilà, nous avons commencé depuis l'intervention à Guérou, où les équipes de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises ont commencé à évacuer de l'eau pour rendre la situation acceptable au niveau de Guérou. Et après, bien sûr, la fameuse intervention au niveau de Boumdid, qui a permis vraiment de sauver cette personne. Et tout le monde était content de voir l'enfant Chebou entre les bras du sauveteur Soliman Diallo. Et juste après, il y a eu l'intervention aussi à Kaïdi, et après, au niveau d'Aleg et à Nouakchott. Et aujourd'hui, le délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises est sur place à Agjoust. Donc, c'est un ensemble d'interventions en parallèle qui ont permis de la protection civile de travailler avec les autres structures pour soulager les souffrances des populations sinistrées. Au niveau de Nouakchott, vous savez très bien qu'on travaille en étroite coordination avec l'ONAS. Et l'ONAS travaille sur les wilayas de Nouakchott Nord et Ouest. Et la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises se focalise sur le Nouakchott Nord, à savoir Dar Naïm, Tayaret et Toujouni. Et comme vous savez très bien que cette situation est un peu difficile, car il y a la nappe phréatique, il y a le réseau, l'ancien réseau de l'eau. Donc au niveau de Dar Naïm, c'est la situation, on peut dire c'est la tache noire, c'est la situation qui est un peu critique, mais on a commencé dès les premiers jours d'évacuer les populations sinistrées, de commencer à faire le pompage des eaux avec une gamme de motopompes tractables et des motopompes transportables avec des citernes pour faire la navette. Bien sûr que cette solution, c'est une solution traditionnelle, mais c'est la solution qui est possible maintenant vu l'insuffisance des réseaux d'assainissement. Et on a travaillé en coordination avec la région de Nouakchott et avec les autres structures, et on pense que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'il y a des familles qui sont sans abri, mais ils sont maintenant logés dans des écoles. On commence est-ce que vous avez eu à aménager des sites, des écoles par exemple? Bien sûr, et c'était un travail de prévention et de préparation. Nous avons travaillé en coordination. Par exemple, comment ça s'est... Bien sûr, il y a des écoles dans lesquelles les gens sont installés et tout le monde commence à les aider. Et je dis bien que c'est un travail de coordination, non seulement pour les structures interministérielles, mais même aussi pour les volontaires. C'est une population qui est sinistrée et chacun vient en aide pour soulager leurs souffrances. D'accord. Tout à l'heure, on parlait un peu du choix des personnes auxquelles vous accordez un peu des allocations financières. Comment se fait le choix de ces personnes? Comment elles sont sélectionnées? Bien sûr. Bien sûr, je m'en vais sur ce sujet-là. Et par rapport à l'exécution de ce programme de cash transfert pour les sinistrés de Nouakchott, en fait, nous travaillons étroitement avec les autorités locales.
Ces listes nous sont transmises, bien entendu, par les services d'Iwali, et nous avons un appareil, un dispositif technique que l'on appelle le registre social, qui compile automatiquement ces données-là et permet de faire une vérification automatique de l'ensemble des personnes présentes sur les listes. Et c'est un système qu'ils ont qui est extrêmement fiable. Et cette application a fait vraiment ses preuves parce que le registre est très préparé à ces opérations de cash transfert. Donc ce qui fait que la compilation des listes a été bien faite déjà par la transmission des listes par les services d'Iwali. Et nous, à notre niveau, au niveau du registre social, qui est une composante de la délégation générale Ta'Azur, on fait la vérification des bénéficiaires et après la vérification des bénéficiaires, on met en place ces cash transferts-là pour les populations bénéficiaires. C'est un processus très étudié et donc ils sont très préparés à cette histoire de cash transfert. Et pour le CSA également, je pense qu'il pour nous aussi, c'est à peu près la même chose. Être sélectif. Oui, parce qu'on ne pouvait pas donner à tout le monde, à toutes les familles. Comment cela s'est passé-t-il et quels sont les quartiers où vous avez eu à intervenir également? Actuellement, nous intervenons dans le quartier de Darnaï. Comment les listes nous sont fournies par les listes administratives. C'est eux qui nous ont fourni les listes en collaboration avec leur structure décentralisée. Mais les listes nous parviennent. Il y a 10 écoles, là où logent les principales familles sinistrées. Et de là, on a mobilisé nos camions, on a mobilisé les vivres et on distribue sur le champ sur les camions. On n'a pas fait comme d'habitude, comme ce qu'on faisait d'habitude, louer des magasins et entreposer les vivres. Cette fois-ci, on n'a pas fait pour un peu gagner du temps et pour permettre aux ayants droit de bénéficier rapidement de l'intervention. Permettez-moi un peu de rebondir sur la question. En effet, juste pour appuyer les dires de mes collègues par rapport à ces interventions, et en fait, nous constituons une équipe de 3. Et par rapport à cette équipe-là, ils sont composés d'un agent payeur, et d'un technicien vérificateur, et un autre qui est chargé de l'organisation des opérations de paiement. Donc, ces 3 personnes interviennent, par exemple, dans des écoles, les écoles où sont amassés nos concitoyens sinistrés, et à travers une organisation en collaboration avec les autorités locales, en l'occurrence le wali, le hakim et le maire, et on procède directement à la distribution du cash. À la distribution du cash. Et on est, je le répète encore parce que c'est important, on est sur une enveloppe financière on parle de 150 millions, et les bénéficiaires d'Ancien Ouguiya, voilà, et les bénéficiaires sont normalement, on table sur 3000 bénéficiaires, et pour chaque famille, 50 000 émerauds. D'accord. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés quand vous êtes sur le terrain, capitaine Hamdoui? Voilà, vous savez très bien que c'est un fonctionnement H24. Et le fait qu'il y a une inondation, ça ne veut pas dire que nos interventions courantes sont arrêtées. Bien sûr qu'il y a toujours les interventions, à savoir l'extinction du feu, les secours à personne. Donc toutes les interventions quotidiennes, courantes, sont continues. Donc il faut avoir un personnel pour les interventions courantes et un personnel avec un fonctionnement H24 pour les inondations. Et bien sûr, il faut aussi, comme j'ai dit et je le répète encore une fois, que ce sont des interventions en parallèle, où il faut à chaque fois envoyer les équipes spécifiques, à savoir le groupement spécialisé, pour renforcer une direction. À savoir qu'au niveau de chaque wilaya, il y a une commission régionale de gestion des urgences, présidée par le Wali et dont le secrétariat permanent assuré par la direction régionale à la sécurité civile et à la gestion des crises. Mais à chaque fois, si la situation prend de l'ampleur, on essaye encore de les renforcer, du personnel et des moyens d'intervention, à savoir les hydrocureuses, les motopompes de différentes
puissance et dont l'intervalle varie entre 80 mètres cubes par heure jusqu'à 260 mètres cubes par heure. Et parfois aussi, ce qui manque, ce n'est pas les moyens, mais surtout les idées. Parfois, on est obligé de faire des forages, obligé de trouver des idées pour faire évacuer de l'eau, car les navettes avec les hydrokyrèses et les motopompes traditionnelles, parfois un peu difficiles, et parfois on peut même dire qu'il n'est pas constaté par la population, car il faut des navettes pour vraiment réduire cette quantité immense d'eau. Dans nos villes, ce n'est un secret pour personne, on manque cruellement de systèmes d'évacuation des eaux. Est-ce que cela rend difficile votre intervention? Est-ce qu'il y a des quartiers où il y a ce système de drainage à Nouakchott, par exemple? Bien sûr, au niveau de Nouakchott-Ouest et sur quelques quartiers de Dixar et d'Itayaret, il y a le réseau d'assainissement, mais il y a d'autres quartiers où il n'y a pas un réseau d'assainissement qui va nous permettre de faire évacuer de l'eau d'une manière rapide et plus efficace. Et c'est ça ce qui rend la situation un peu difficile pour les équipes d'intervention sur le terrain. Parmi les produits que vous mettez à la disposition des populations sinistrées, est-ce qu'il y a des moustiquaires, puisqu'on sait qu'il y a des eaux stagnantes qui favorisent un peu la prolifération des mouches, des moustiques? Et est-ce que, également en coordination, puisque j'imagine qu'il y a quand même un comité qui ne pouvait pas se trouver tous ce soir sur notre plateau, est-ce que vos confrères de la santé également, puisque vous vous réunissez avec eux de temps à autre, est-ce qu'ils organisent des campagnes de sensibilisation à l'endroit, à l'attention de ces populations? Comme je vous ai dit à l'introduction, nous, au CSA, la commissaire de la sécurité alimentaire a anticipé pour prévenir les inondations et les phénomènes de catastrophe. C'est pourquoi au niveau de nos stocks, nous avons des moustiquaires, nous avons tous les produits alimentaires d'abord. Ce qu'on donne aux populations, c'est des produits alimentaires équilibrés, une alimentation équilibrée qui contient tous les nutriments. Donc il n'y a pas de problème dans ça. Et encore, on a prévu des moustiquaires. Dans nos stocks, il y a des moustiquaires, en collaboration avec le ministère de la Santé, en collaboration avec le PAM et les ministères, surtout le ministère de la Santé. On est convenu que les moustiquaires sont nécessaires en cette période. En cette période d'hivernage, là où il y a la présence des moustiques, il y a nécessité de prévenir des moustiquaires. C'est pourquoi au niveau de Nouakchott, on a prévu des moustiquaires qu'on n'a pas encore distribués, mais on va distribuer ça prochainement. Et au niveau régional, je n'ai pas dit au niveau régional, on a toujours des stocks de sécurité. On appelle ça des stocks de proximité au niveau des wilayas. Chaque wilaya dispose d'un stock qui est réservé uniquement en cas d'inondation. Si ce stock s'avère insuffisant, on dépêche à Nouakchott ici, on met Mais pourquoi ici à Nouakchott, vous n'avez intervenu qu'au niveau de Darnaïm? Au 6e, il paraît que la situation était un peu difficile. C'est vrai, mais nous, on intervient toujours en collaboration avec... Excusez-moi. Bon, en fait, Taazour a un avantage, c'est que Taazour est capable d'intervenir vite. Pourquoi justement Taazour a voté pour l'argent et pas pour des produits alimentaires, des Justement, parce que le cash transfert est une particularité de Taazour. Oui, je sais. C'est une particularité de Taazour. Et Taazour a la capacité d'intervenir vite, rapidement, efficacement. Pourquoi? Parce que Taazour dispose d'un dispositif technique extrêmement intéressant qui est le registre social, ce qui fait que cette intervention ne nous a posé aucun problème. C'était facile pour nous. Au point que nous avons commencé notre opération le mercredi, aujourd'hui, par rapport à notre taux d'exécution, on se retrouve à Nouakchott Nord avec un taux d'exécution de 86% pour les localités d'Arnaïm, autant pour l'école Bintou Khouaylid, Abdel Wadoud, Omar Abdelaziz, Tahar Ahmed, Youssef Ntachfin. Et il y a aussi le cas de Nouakchott Ouest où on est à un taux d'exécution de 18%, d'ailleurs parce qu'on a commencé simplement aujourd'hui. Et sur le plateau télé, on a vu le délégué général, la personne de Mohamed Aloul Sidi Mohamed, aujourd'hui pour Nouakchott Ouest. Et pour Nouakchott Sud, nous sommes
à 45%. Donc nous avons quasiment dépassé les 55% par rapport à l'exécution globale de ce projet de cash transfert. Et nous espérons d'ici la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine, en finir avec Nouakchott ou entamer autrement ou un autre visage par rapport à ce défi des inondations. Et surtout que les inondations ne concernent pas que Nouakchott. Donc nous allons finir ce projet pour nous concentrer sur un autre problème. D'accord. Seulement, allez-y, oui, vous voulez ajouter? Je voulais interagir un peu. Concernant nos interventions ne sont pas limitées. Et ça dépend de la demande des autorités administratives dans les wilayas. Si les wilayas nous sollicitent, on répond directement d'une manière efficace. Parce que ce qu'on a fait à Darnaïm. À Darnaïm, notre intervention est vraiment une grande ampleur. On répond à 3684 ménages. C'est quelque chose qui n'est pas très aisé parce qu'on fournit tous les produits alimentaires. La alimentation est presque équilibrée, c'est pas presque équilibré. Et on fournit des produits d'hygiène, on fournit encore des abris. Pour les ménages qui ont déjà déménagé, ils ont déménagé leur famille, leur concession. Cela prouve que vraiment il y a une nécessité de fournir des abris. On a fourni des abris et on a fourni des produits d'hygiène. Parce qu'en cette période, il y a l'eau stagnante. L'eau stagnante est source de maladies. Donc il faut les fournir des produits d'hygiène. C'est ce que nous avons fait. Je pense qu'on répond efficacement à cette demande. Tant mieux, tant mieux. Je voulais juste ajouter qu'on travaillait en coordination avec les ministères de la Santé, du CSA, du TASOR, avec le ministère de l'Équipement, sans oublier le ministère de l'Équipement et des Transports, qui ont fourni un effort considérable, car à chaque fois qu'il y a une route qui est coupée, ils interviennent d'une manière rapide. Ils ont 3 brigades d'intervention. À chaque fois qu'il y a une route coupée, ils vont venir dans moins de 24 heures. Ils vont venir pour rendre la situation acceptable et la route accessible. Donc, on travaille en étroite collaboration pour qu'on arrive à surmonter ces difficultés dans les meilleurs délais. D'accord. Selon les prévisions de l'ONM, l'Office national de la météorologie, on s'attend à une fin de saison hivernale tardive. Il doit encore pleuvoir. Et Nouakchott, nous le savons tous, parfois est menacé par les inondations des pluies, mais également de la mer. Est-ce que votre direction a pris les précautions qu'il faut pour rassurer les habitants de la capitale, si on prend face à ces données? Il faut savoir que le phénomène de changement climatique est devenu une réalité, donc inévitable. Et il faut qu'on s'adapte avec. C'est pourquoi qu'on parle de l'adaptation au changement climatique. Ça veut dire qu'il faut qu'on commence à penser de s'adapter avec cette situation, d'avoir le minimum de mesures de sécurité, avoir le minimum d'informations au préalable. La dernière fois, nous avons vu quelques hôpitaux inondables. C'est une situation qui est un peu difficile, mais ça, on ne peut pas le résoudre aujourd'hui. Le fait d'avoir cette culture d'adaptation au changement climatique, ça veut dire avant même la construction d'un établissement recevant du public, il faut penser qu'il y a des situations d'urgence, qu'il faut en prendre en considération bien avant même la construction de l'établissement. Donc il faut qu'on s'adapte avec ce genre de situations et qu'on se prépare pour sensibiliser la société et qu'on arrive à vivre, quelles que soient les conditions, qu'on s'adapte avec. Mais on ne peut pas échapper, on ne peut pas arrêter la pluie, mais il faut qu'on s'adapte avec ces situations difficiles parfois. Donc, est-ce que Nouakchott est là où elle ne devait pas être, par exemple, pour le téléspectateur qui nous suit tout à l'heure? Est-ce que, puisque nous avons tous en tête ces bennes qui venaient prendre le sable du cordon dunaire, qui était un peu une barrière entre la mer et Nouakchott, d'autant plus que la plupart des quartiers de Nouakchott sont en dessous du niveau de la mer.
d'un mètre, vous le savez tout au plus que moi. Est-ce que la ville n'est pas menacée, puisque est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux déménager la capitale? C'est une question. Je ne dis pas déménager la capitale, mais il faut s'adapter avec, il faut arrêter ce genre de comportements. Les précautions qu'il faut prendre dès à présent. J'aimerais bien qu'il y ait un représentant du ministère de l'Environnement. Je pose la question aux Nouakchotois que vous êtes, aux habitants de Nouakchott, tout simplement. Bon, moi, je vais emboîter le bas à mon collègue. Non, ton collègue, il faut qu'il en parle, puisque c'est le spécialiste ce soir. Je vais emboîter le pas et éviter de m'avancer. C'est une question autant technique par rapport aux aspects de l'inondation, mais simplement pour rappeler que nous avons au sein de nos programmes, parce que comme je vous le rappelle encore, Ta'azour, c'est une batterie de programmes. Nous avons un programme chez eux pour l'accès aux services sociaux de base, où on met en place la distribution de 20 000 kits de gaz butane. Ça a un volet purement environnemental. Pourquoi? C'est pour inviter les bénéficiaires à cesser avec cette tradition de couper les arbres. C'est une façon d'instruire les bénéficiaires à accorder plus d'importance à l'environnement. Et l'occasion est trop belle pour ne pas parler de notre fameux programme DARI. C'est le programme pour l'accès au cadre de vie décent, c'est pour l'habitat décent, plutôt, l'habitat décent. Et ce programme table sur le quinquennat sur la mise en place de 10 000 logements sociaux. 10 000 logements sociaux. Et c'est un programme en pleine expansion. Et actuellement, nous avons déjà conclu plutôt les 500 logements. La première phase, c'était des 500 logements. Ce sont des logements déjà, je veux dire, la construction est connue, les sites sont connus, l'évaluation est déjà faite. Et il y a le programme des 1432 logements qui est en phase d'évaluation. Donc, les 500 et les 1432 logements, c'est quasiment quelque chose de conclu. Et il y a un programme, bien entendu, pour les 6048 logements restants. Maintenant, par rapport à ces programmes-là, c'est des logements qui respectent vraiment les normes environnementales, parce que désormais, nous tablons dessus, quoi. Les normes environnementales, et c'est un programme en pleine expansion. D'accord. Mais comment les bénéficiaires apprécient vos interventions, aussi bien vous, Ta'azour, que le CSA? Quelle appréciation ils en font? Est-ce qu'ils demandent un peu plus? Est-ce qu'ils sont rassurés? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Bon, il faut avoir un feedback quand même de tous bien sûr, bien sûr, on en a. Pour ne citer que, par exemple, Oudé El Chehb, c'est quasiment tous les programmes de Ta'azour qui sont intervenus en même temps. C'est ça l'avantage de Ta'azour, c'est de pouvoir s'exécuter dans une zone à travers sa batterie d'intervention. C'est-à-dire, le programme Chile, quand elle intervient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous met en place une école. C'est-à-dire, parce que le programme Chile, c'est plusieurs projets à la fois. Il y a le projet éducation, il y a le projet santé, et il y a le projet eau et assainissement, il y a le projet énergie. Tout ce qu'il faut pour fixer les gens. Exactement, pour fixer, parce que ça a aussi cet aspect-là de lutte contre l'exode rural. Donc, c'est l'ensemble de ces programmes qui interviennent. Imagine simplement le programme Sheila, ça élimine quasiment cette option d'exode rural. Ensuite, s'ajoute à ce programme le programme El Barka qui finance les AGR. Donc ça fait qu'on vous maintient dans votre zone et on fait en sorte que vous ayez un revenu dans votre zone. Vous ayez un revenu dans votre zone. Et ensuite, dès que vient le programme Tekavul, c'est autre chose. C'est quasiment, on crée un marché dans cette zone-là. On crée un marché dans cette zone-là. Et il y a le programme Temouine. Temouine en collaboration avec nos amis du CSA. Ouais. Et donc l'ensemble de ces batteries, effectivement. Donc ce qui fait que quand Ta'azour intervient dans une zone, la pauvreté n'a plus de chance d'y rester. Ah d'accord. C'est une bonne publicité en direct à Paul. Et pour le CSA encore, nous avons beaucoup de projets et de programmes. Nous avons le programme El Maona, nous avons un programme de distribution gratuite de vivres,
Et nous avons des programmes d'assistance aux familles vulnérables, aux nécessiteux. Nous avons des programmes de développement, des micro-réalisations, des programmes de cash transfert au niveau des Maanouna. Nous avons encore le programme de nutrition communautaire, qui prend en charge les enfants atteints de malnutrition modérée. Et il y a des cantines scolaires qu'on fait encore. Et l'ensemble de ces programmes contribuent à lutter contre l'insécurité alimentaire d'une façon générale et la malnutrition d'une façon particulière. Est-ce que les populations sont associées à ce qu'on leur conçoit, à ce qu'on leur fait? Est-ce que également la société civile, les représentants de la société civile sont associés aussi bien à Taazour qu'au CSA? Bien entendu. Dans le système d'identification même de registre social par rapport à leurs paramètres d'identification des bénéficiaires, il y a cet aspect où ils mettent en place un comité des sages. Et le comité des sages, ce ne sont que les composantes des localités. Et ce sont ces gens-là qui déterminent, bien entendu, dans les localités où c'est vraiment reculé. Pour que le projet ait une viabilité. Voilà. Vous financez pour quelque chose. Nous sommes un peu ancrés dans nos traditions, dans les traditions de ce pays-là. Et ces comités de sages nous permettent vraiment et nous aident beaucoup dans ce que nous faisons pour déterminer les bénéficiaires de tous nos programmes d'intervention. Et quelles leçons avez-vous tirées un peu? Là, je reviens un peu aux inondations, à vos interventions. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de vos interventions ces derniers jours au niveau de ces quartiers? Moi, la leçon que je tire personnellement de ces interventions, c'est plutôt la synergie avec laquelle les institutions étatiques ont intervenu sur la question. Il y a cette collaboration extrêmement, pour ne pas dire magnifique, mais c'est une belle collaboration qui est en train de se faire, même si les moyens manquent, et, les gens s'y mettent, parce que ce qui nous regroupe au fond, c'est quoi? C'est l'amour de ce pays-là. Donc, autant pour la société civile, les jeunes qui participent parfois de manière volontaire à ces opérations-là, il faut s'allier toutes ces initiatives. Nous, au niveau de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, nous avons un programme ambitieux pour recruter des volontaires au niveau des régions. Car les premiers intervenants, ce sont les populations elles-mêmes. Donc, le fait de créer de coordonner avec des volontaires, ça va permettre d'avoir un effectif supplémentaire et ça va permettre aussi de ces jeunes d'être formés. Parce que le fait d'intervenir en cas d'accident ou en cas d'inondation, ça demande un minimum de formation pour que ces jeunesses soient impliquées avec la société et qu'elles soient aussi, que leurs interventions soient efficaces. Est-ce que vous avez des projets un peu pour limiter ces risques à l'avenir, par exemple, pour aller rapidement réagir de façon instantanée, puisqu'à Kaïdi, moi je me rappelle, il a fallu attendre 24 heures. Les hommes de tenue ont intervenu tout de suite, on en est très fiers, ils sont gentils. Est-ce que c'était le cas pour l'administration, pour les sociétés publiques? Ça dépend. Pour nous, le CSA, on ne peut pas intervenir quand les populations sont sous dans l'eau. Il faut qu'ils sortent d'abord. Il faut qu'on leur trouve des sites. Oui. Pour qu'on puisse il faut les aménager. C'est également le cas pour Taazour. Tout à fait. Mais nous avons quand même des facilités pour réagir rapidement. La demande doit être grande également dans toutes les wilayas du pays, pas seulement... Ah oui. D'ailleurs, on réfléchit face à tout ça. Bien entendu, nous sommes en pleine réflexion sur les interventions de l'intérieur, parce que les inondations ne s'arrêtent pas qu'à Nouakchott. Donc, nous y travaillons et bientôt, on sera sur le site de l'intérieur. C'est surtout la prévention. Oui, c'est-à-dire faire un travail de prévention et après faire un travail de préparation. C'est-à-dire, par exemple, avec nos collègues du CSA, nous avons travaillé ensemble. Bien avant les inondations, c'était au mois de juillet. Nous avons travaillé, nous avons coordonné avec eux. Et on connaît exactement le nombre de stocks du CSA qui sont disponibles
au niveau des 3 zones au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de nord, sud et l'ouest, pour qu'ils interviennent d'une manière rapide. Donc on connaît déjà leur capacité d'intervention, comme on connaît déjà la capacité d'intervention des brigades du ministère de l'Équipement et des Transports. Donc c'est le conseiller du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui a coordonné ces actions bien avant même cet hivernage que j'ai dit qui est un hivernage prématuré et généralisé. Mais quand même, nous avons fait un travail de prévention et de préparation pour rendre la situation ou les interventions un peu plus rapides. Donc ce qu'on peut faire, c'est toujours rendre le délai d'intervention plus rapide. C'est ça. Vos interventions, est-ce que vous préférez les faire le soir, le jour, puisque si je pose cette question, c'est puisque dans des quartiers comme Darnaïm, oui, on s'aperçoit qu'il y a des postes de la Somelec, des postes d'électricité qui sont inondés par l'eau. Est-ce que vous demandez à cette société de couper l'électricité, de peur que les gens ne soient électrocutés, qui marchent dans de... Et justement... Comment vous procédez? Est-ce que vous préférez que les interventions se fassent pendant la journée? On coordonne avec nos réunions le mois de juillet. Il y avait un représentant de la Somelec qui était présent, et à chaque fois qu'il y a une situation, voilà, on a son contact et il va les contacter pour couper le courant de tel ou tel quartier. Ça ne veut pas dire qu'on évite carrément ces genres d'accidents, mais quand même on diminue leur nombre d'une manière plus efficace. Je voudrais rebondir un peu sur les interventions que nous avons effectuées cette année. Oui. Au cours de cette année, on est intervenu dans plusieurs wilayas, dans plusieurs localités, surtout à Gorgol, au niveau de Mouet, au niveau de Kaïdi. On est intervenu encore au niveau de Mbeka à Outagan. On a fait plusieurs interventions à l'intérieur du pays. Bon, ce qu'on a fait, ce qu'on a distribué, je vais vous dire ce qu'on a distribué. On a distribué un total de 648 tonnes, toutes denrées conifères. Oui, puisque c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez en chiffre le nombre d'individus qui ont bénéficié justement de vos interventions? Oui. On a distribué sur 9236 familles. C'est 9236 familles. À nos on distribue actuellement sur 3684, comme je l'avais dit avant. Et donc, ce qui s'y pose, la consistance de ces interventions. Ces interventions sont consistantes en matière de produits alimentaires, en matière d'abri et en matière de produits d'hygiène. Donc, notre intervention, cette année, a fait une prévention de telle manière que les populations n'ont pas subi beaucoup de stress. Bon, je vais en profiter. Il faut en profiter pour un dernier mot. Si c'est l'heure du silence, je vais en profiter. Je pense qu'on a fait le tour de la question, je ne sais pas. Mais si vous avez un dernier mot, quelque chose qui vous tient à cœur, si vous voulez vous adresser à nos téléspectateurs. Bon, l'occasion est trop belle pour ne pas faire un peu le bilan des interventions de la délégation générale d'Azur. Parce que, comme je le disais, nous intervenons à travers des batteries de programmes. Et sur ces programmes-là, je citerai en chef-lieu le programme Sheila, par exemple. Par rapport simplement aux infrastructures de l'éducation, nous sommes actuellement à la réception de plus de 31 infrastructures scolaires. Et il y a un autre volet, c'est le volet santé. Et par rapport à ce volet santé, nous sommes à la réception de 20 structures sanitaires, postes de santé et centres de santé. Et sur les 22 que nous avions entamés, actuellement, il ne nous reste que le centre de santé d'Elmina et le poste de santé de l'Orchep. Et aussi, nous sommes quasiment le premier assureur de ce pays-là, parce que nous avons comme objectif d'assurer 100 000. Et aujourd'hui, nous en sommes à 78 000 assurés. C'est l'assurance maladie gratuite. C'est une promesse du président de la République. Et pour ne parler que du programme Sheila. Et toujours dans le programme Sheila, il y a l'aspect eau et assainissement.
et il y a l'électrification. Et simplement par rapport à l'électrification, nous en sommes à l'électrification de 12 localités. Et c'est un programme qui est en cours d'exécution. Et tout comme les infrastructures scolaires, nous en sommes il y a 43 infrastructures scolaires entamées qui sont en cours de construction. Donc les réceptions se feront en principe bientôt. D'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Ensuite, il y a le programme El Barké, si vous permettez. Oui, mais bon, la liste est longue. La liste est très longue. Tazour est toujours sur les plateaux des Mauritania et vous avez une grande responsabilité. Donc, si on se mettait à énumérer tout ce que Tazour fait, on risque de ne pas s'en sortir ce soir. Merci quand même. Merci et du courage. Je vous en prie. Merci. Pour nous, au niveau de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises, le message, c'est surtout la prévention. La prévention. Si on arrive à prévenir ces risques, à travailler avant même avant les accidents, quelle qu'en soit leur nature, inondations, feux de brousse ou autre, donc c'est la prévention qui va nous permettre de gagner 80% du travail. Donc, et on compte sur vous, sur El Mauritania, pour sensibiliser cette population sur le risque qui l'entoure, à savoir que le risque zéro n'existe pas, quelle que soit l'activité et quelle que soit la période, il y a toujours des risques, mais des risques qui ne vont pas nous freiner à aboutir, à aller de l'avant, à aboutir à nos objectifs, mais il faut qu'on s'adapte avec les situations et qu'on continue. Les populations, elles, est-ce qu'elles rendent difficile, facile votre travail, votre mission sur le terrain? Vous n'avez pas un mot à l'attention de ces populations? Oui, la population, il y a un manque de sensibilisation et sur lequel il faut qu'on travaille tous ensemble. La délégation générale. De conscience de la part des populations. Voilà, c'est surtout la sensibilisation pour que cette population soit vraiment. Se comporte comme il se doit. Comme il se doit. Dans une situation comme celle-ci. Voilà, c'est ça. Merci. Bon, pour un dernier mot. Pour un dernier mot. Oui. Je dirais que durant ces 3 dernières années, le CSA a fait un grand effort. Du point de vue sécurité alimentaire, du point de vue nutrition, du point de vue prise en charge des malnutris, et tout ça, et du point de vue encore inondation. Pour l'inondation, nous n'avons aucune instance, il n'y a pas d'instance. Tous les messages des wilayas ont été répondus, on est à jour. Donc pour dire encore que vraiment que la commissaire à la sécurité alimentaire fait de grands efforts pour satisfaire les populations vulnérables et les populations en état de crise, comme les inondations, les phénomènes de malnutrition. Tout ça, c'est, machallah, c'est bon, je ne peux pas terminer sans remercier aussi le secteur privé qui ont joué un rôle déterminant en matière de couverture des risques et qui ont vraiment aidé la population sinistrée. Tant mieux, on leur dit également merci. C'est donc la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Nous remercions également nos honorables invités qui ont eu la gentillesse de se prêter à nos questions ce soir sur ces inondations. Il s'agit de M. Cham Youssouf Bokar, directeur administratif à Tazour, capitaine Mohamed Lemine Oul Hmeyad, directeur de cabinet du délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, et M. Abdoulaye Kamara, directeur adjoint de l'aide d'urgence au CSA. Excellente soirée avec El Mauritania. Au revoir.